Bonjour à tous, vous êtes bien sur la page C2CC, chasseur de camping-car. Je vous propose aujourd'hui à la vente, messieurs, dames, un magnifique camping-car poids lourd Nisman Bischoff. Il s'agit donc du modèle Flair 920 ER sur un porteur Iveco. Un véhicule qui a été immatriculé en juillet 2023 et qui présente actuellement au compteur 24 900 km. Donc on va faire le tour ensemble. Avant tout, messieurs, dames, je vous souhaite une excellente année 2026, étant donné qu'il s'agit de la première vidéo sur la chaîne YouTube. Santé et bonheur à vous tous. Et puis plein de belles escapades en camping-car. On va donc entamer un petit tour extérieur avant que je vous ouvre toutes les soutes. Donc c'est la première fois que je filme un Flair sur la chaîne YouTube. On a affaire là à un véhicule qui mesure 9,27 m de long. Au niveau de la hauteur, on est à 3,34 m et 2,41 m de large. Donc vous allez voir que c'est un véhicule qui nous propose de nombreux rangements dans les soutes. Un véhicule d'exception, on est vraiment sur du très haut de gamme en termes de finition. Voilà pour le petit tour extérieur. Je vais commencer par vous ouvrir la première soute. Donc sur ce véhicule, toutes les soutes sont centralisées. On a la possibilité de les fermer depuis l'intérieur. Avant d'ouvrir la soute, vous pouvez apercevoir ici donc des jantes aluminium. Ce n'est pas le cas de tous les Flairs, mais celui-ci en est équipé. Des belles jantes alu. Ici, on peut apercevoir les vérins hydrauliques. Donc là, on l'a mis sur vérin pour la vidéo. Vérin hydraulique EP. Et c'est parti pour la première soute. Alors, ici, nous avons deux bouteilles de gaz de 13 kg avec un CQ Motion et la possibilité du coup de switcher d'une bouteille à l'autre avec le duo contrôle. On a également sur ce véhicule, vous verrez tout à l'heure, une cuve de gaz de 120 litres, cuve GPL. Voilà pour cette première soute. Avant de la refermer, je vais quand même vous montrer un petit peu comment elle s'ouvre cette soute. On voit qu'ici on a donc des vérins à gaz. C'est vraiment bien fait. Ici, nous avons accès à du rangement. Donc ça, c'est vraiment spécifique à Nisman Bischoff. Vous allez voir. Donc là, vous voyez, on a deux petites goupilles. Je les ai sorties de leur gond pour pouvoir ouvrir le tiroir plus facilement. Mais regardez ce que ça donne en termes de rangement. Voilà, des belles caisses pour ranger vos affaires. Sur rail, hein. Super pratique. Plutôt que d'avoir un double plancher un peu fourre-tout comme la plupart des véhicules, chez Nisman, ils ont donc pensé à faire des glissières avec des caisses de rangement qui peuvent s'enlever. Hein. Regardez. Hop là. Donc ça, c'est super intéressant. On continue. Ici, du rangement. Voilà, c'est volumineux. Hein. Bon, vous verrez qu'il y a encore quelques effets personnels des anciens propriétaires. Les jantes à lui ici. On a des roues jumelées à l'arrière. Hein. Donc on est sur un porteur Iveco à propulsion. Voilà. Deux roues jumelées à l'arrière. La soute suivante. Ici, on a encore du rangement avec les rails. Hop là. Donc là, il y a de quoi faire encore. Hein. Et puis, c'est vraiment costaud en termes de poids. J'ai pas la capacité de charge là sur ces rails, mais on voit que ça bouge pas. Hein. Donc, même système que le premier. Avec des caisses qui peuvent s'enlever si vous le souhaitez. Toutes les soutes sont éclairées, bien évidemment. Juste au-dessus de cette soute, messieurs, dames, nous avons une prise de gaz extérieure
pour ceux qui souhaitent cuisiner à l'extérieur. Hop là. Au-dessus, on peut apercevoir le store électrique avec le bandeau LED. La porte de soute. Hop là. Je vais vous ouvrir l'autre tout de suite. Hop. Donc voilà, une belle soute arrière. Bien volumineuse. Et puis avec le haillon, bah écoutez, c'est bien plus pratique. Vous pourrez rentrer ce que vous voulez rentrer, hein, vélo, moto ou autre. Voilà, donc soute éclairée. Ici, la manivelle du store extérieur au cas où. Vous voyez qu'on a des points d'arrimage en haut et en bas. Du rangement ici. Et puis derrière cette grille, nous avons donc toute la partie électrique. Et ce véhicule donc est équipé. Alors au niveau des batteries, je vous ferai le détail à la fin de la vidéo. Mais sinon, tout l'équipement chez Nisman Bischoff, c'est du Victron. Vous voyez la couleur bleue là. Voilà, on a le régulateur MPPT ici, derrière, là je l'aperçois. Et donc c'est que du Victron au niveau de l'équipement électrique. Donc ça c'est plutôt un plus. Je vais repasser de l'autre côté. Ici on a encore des caisses de rangement. Une prise de 120 de ce côté-là. On a même deux prises de 120 je crois. Non, prise allume-cigare ici. Et prise de 120 juste à côté. Voilà. On voit que là il y a un aspirateur qui a été branché ici je crois. Donc voilà, prise de 120, prise 12 volts juste à côté. Au niveau des dimensions, eh bien écoutez, je vais poser la caméra et mesurer de suite les dimensions de cette soute. Donc au niveau des dimensions, si on s'arrête au vérin, on a en largeur 1,17 m de large. À l'intérieur de la soute, on a 1,36 m. Et au niveau de la hauteur intérieure 1,36 m. Et hauteur de la porte 1,29 m. Voilà pour les dimensions de la soute. Avant de passer aux soutes suivantes, ici vous voyez qu'on a une douchette extérieure, eau chaude, eau froide. Bon désolé, hein, on n'a pas eu le temps de passer un petit coup à l'intérieur de la soute. On continue. Au niveau esthétisme extérieur, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a vraiment affaire à un joli camping-car. On peut apercevoir ici une caméra de recul qui a été rajoutée par l'ancien propriétaire afin de pouvoir tracter pour ceux qui veulent tracter, puisque ce véhicule est équipé d'un crochet d'attelage. Et ici, on a une caméra de recul, un peu comme sur les véhicules Mercedes, avec donc le logo Nisman Bischoff qui se soulève et qui nous donne accès, vous voyez, à la caméra juste en dessous. Au niveau des baies, nous avons donc des baies affleurantes sur tout le véhicule. On va continuer. Ici, orifice de remplissage de l'eau propre. De ce côté-là, un réservoir d'eau noire, puisque ce véhicule est équipé donc de WC nautique. Et juste en dessous, là, vous pouvez apercevoir donc le réservoir GPL, avec ici à droite l'orifice de remplissage. Voilà, juste ici. Donc ça, c'est un gros plus en termes d'autonomie. Vous verrez de toute façon que ce véhicule est vraiment autonome. Donc pour ceux qui veulent partir de longs mois avec, autant au niveau électricité qu'au niveau du gaz, vous serez vraiment tranquille. La porte d'à côté nous donne accès à la gestion de l'eau. Donc ici, toutes les vannes des eaux usées, des eaux propres et également des eaux noires. Voilà la pompe à eau là qui est en haut, là, qui est bien accessible. En dessous, on a accès
à la prise électrique P17. Voilà, donc on voit que c'est vraiment des véhicules qui sont bien finis, bien aboutis. Comme vous pouvez le constater, hein, rien n'est laissé au hasard. Vous verrez qu'à l'intérieur, c'est pareil. C'est vraiment des véhicules qui sont très bien finis. Juste ici, messieurs, dames, on a accès à du rangement et au double plancher. Donc là, en fait, c'est la soute qui communique avec la première que je vous ai ouverte tout à l'heure. Et on peut apercevoir ici donc les caisses de rangement. Donc vous voyez, il vous reste encore de quoi faire au niveau rangement. La soute d'à côté, elle, nous donne accès au remplissage du gasoil. Ce véhicule, je vous le dis tout de suite, il est équipé d'une option chez Nisman. Au niveau de la capacité de réservoir de gasoil, on est à 195 litres au lieu de 90 de série. Donc ça, c'est un gros plus. Vous pouvez traverser la France entière avec le plein. Sinon, il faut s'arrêter tous les 400 ou 500 km si vous avez le petit réservoir. Donc, orifice de remplissage du diesel et ici, la déblue. Hop là. Et puis si vous voulez faire le plein sans avoir à ouvrir la soute, on a un accès de ce côté-là. De ce côté-là, les rétros. Hop là. Donc voilà la jolie calandre typique Nisman Bischoff. Voilà le design extérieur, vraiment sympa. Donc on a fait le tour au niveau de l'extérieur. On va maintenant rentrer à l'intérieur du véhicule. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, on a l'échappement du chauffage Aldé. Je vais vous montrer où il est. Je refais un tour. Échappement du chauffage Aldé. À cet endroit-là, voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le chauffage Aldé nous permet d'avoir un chauffage au sol. C'est comme un petit peu une chaudière comme on pourrait avoir à la maison. Une centrale en fait, hein, avec donc un liquide qui court dans le plancher du véhicule. Et ce chauffage Aldé nous permet donc de chauffer le véhicule au 220 quand vous êtes branché et au gaz. C'est un gros plus. Allez, on rentre à l'intérieur de ce magnifique flair. Donc avant, vous voyez qu'ici, on a deux petites marches pour grimper dans le véhicule. Hop là. Au niveau de la porte de cellule Nisman Bischoff, nous avons deux points d'ancrage. Au niveau des points de fermeture, hein, je veux dire sur la porte cellule. En métal. Au niveau de la porte cellule, nous avons une moustiquaire de porte cellule juste ici. Hop là. Le joli logo Nisman Bischoff à cet endroit-là. Et c'est parti. On va commencer comme d'habitude par la partie cabine. Un petit avant-goût. Regardez ça. Un véritable appartement. C'est vraiment magnifique en termes de design. Allez, on est parti sur la cabine. Donc au niveau du porteur, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, nous avons affaire à un Iveco Daily 207 chevaux d'In avec une boîte automatique ZF. Ici donc on peut apercevoir le volant en cuir avec bien évidemment les commandes au volant. De ce côté-là, la caméra de recul additionnelle. Juste en dessous, là, la petite télécommande. C'est donc pour vous permettre de manipuler les suspensions pneumatiques. Côté gauche, ici, on a des interrupteurs. Donc, vous voyez, c'est tactile chez Nisman. Vous passez votre main. Ici, de quoi fermer les rideaux. Le rideau occultant l'avant. De ce côté-là, de quoi rentrer le marchepied avant de démarrer. Ici, de quoi fermer toutes les soutes et toutes les portes. Et puis ici, de quoi
vidanger les eaux usées et les eaux propres. Voilà, là on a accès au luminaire, au plafonnier. Ici vous voyez qu'on a donc du cuir surpiqué. Hein. Au niveau des finitions, c'est vraiment très joli. À cet endroit-là, messieurs, dames, nous avons le Telma. Voilà, qui est juste ici. Donc le Telma, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un frein additionnel qui est généralement installé sur les poids lourds. Et puis on a également le hill descente ici. Encore un frein additionnel dans les descentes à fort pourcentage. Vous avez ici également le traction plus. Donc ça vous permet de vous dépatouiller si un jour vous êtes embourbé. Et ici on a le mode City. Ça c'est pour manœuvrer plus aisément lorsque vous êtes à faible vitesse. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Ici le multimédia Apple CarPlay Android avec la navigation. De ce côté-là, on a un vide-poche. Vide-poche également côté conducteur. Là dessous, je ne voulais pas soulever tout à l'heure, mais on a encore un vide-poche là. Voilà. Sur la partie passager, également un autre vide-poche ici. Des rideaux occultants bien évidemment sur les baies latérales. Et puis là ici, un grand rideau électrique qui peut également donc servir de brise-vue. Je vous le montrerai tout à l'heure, l'interrupteur est à l'arrière. Il se peut qu'on en ait un sur la partie avant, mais je ne l'ai pas trouvé. Ici, de quoi mettre des bouteilles. À droite également, côté passager. Ici, petit gobelet. Et on a également ce petit gobelet du côté gauche. Donc voilà sur la partie porteur. Bien évidemment, nous avons une climatisation automatique. Donc chacun peut gérer le froid et le chaud de son côté à sa guise. Chose importante, les sièges passagers et conducteurs sont sur coussin d'air. Voilà. Donc ça c'est vraiment appréciable en termes de confort de conduite. Ici on peut aussi constater qu'on a des jolis sièges en cuir surpiqués. Voilà. Donc des sièges très haut de gamme et vraiment bien confortables. Vous voyez là on aperçoit les petits boudins au niveau des sièges pneumatiques. Donc vous pouvez régler les sièges dans tous les sens. C'est un réel confort. Au niveau confort de conduite, on a entre autres le régulateur adaptatif. Vous voyez qu'ici là on a un petit boîtier. Donc ça c'est super appréciable. Je rentrerai un peu plus dans le détail pour ceux qui sont intéressés par le véhicule. Bien évidemment on a le frein à main électrique ici. Au niveau des retours clients concernant le porteur Iveco, écoutez, tous les clients à qui j'ai eu affaire ont vraiment été satisfaits de ce porteur. Voilà sur la cabine, on va maintenant reculer un petit peu. Au-dessus de la cabine, messieurs, dames, nous avons le lit pavillon. Donc je vais vous le baisser de suite. Donc voilà pour le lit pavillon. Il s'agit d'un lit pavillon manuel. Le matelas est vraiment nickel, hein. Aucune trace d'utilisation. J'ai pas ouvert le petit lanterneau là-haut, mais vous voyez qu'on en a un. Et puis vous avez également une petite loupiote juste ici. C'est assez rare d'avoir un lit qui est foncé comme ça, mais je pense que du coup c'est plutôt agréable au niveau de la luminosité pour ceux qui aiment bien dormir dans le noir. Donc là devant, j'ai pas fermé le rideau, mais je pense qu'on a une vraie chambre bien noire et ça c'est plutôt top. Et au niveau du lit, vous voyez qu'on a donc un sommier à latte en dessous. Allez, je remonte le lit. Donc voilà pour le lit pavillon. Concernant le salon, je vais vous insérer dans la vidéo ce que donne le salon lorsque les sièges passagers et conducteurs sont tournés et lorsque la table portefeuille que vous voyez ici est dépliée. Avant ça, donc vous voyez qu'on a deux banquettes face-face. Pas besoin sur ce modèle Nisman Bischoff de transformer les banquettes avec, vous savez, des sièges escamotables qu'on pourra avoir à l'intérieur des banquettes à droite et à gauche. Les passagers s'installent face à la route, ici, et on a un système qui se rajoute là de ce côté-là. Et du coup, ça nous permet d'avoir un passage qui est vraiment bien dégagé. On n'a pas de marche du début à la fin du véhicule. Et ça, c'est top. À part la petite marche là pour grimper dans le lit. On verra ça tout à l'heure. Sinon, vous voyez, pas de marche sur le plancher. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et je mets l'accent vraiment là sur la largeur et le passage qui est vraiment confortable.
Donc voilà ce que donne le salon lorsque les deux sièges avant sont tournés. Vous voyez qu'on a vraiment un joli salon. La table coulisse, hein, comme vous pouvez le voir, on a des rails en bas. Hein. Donc si vous voulez la centrer un peu plus à droite ou à gauche, c'est faisable. Grand lanterne au midi et qui au-dessus de la table. Sur la partie droite, ici, une grande baie. Donc on a un véhicule qui est vraiment bien lumineux lorsqu'on a du soleil à l'extérieur. Hein. Bon, c'est super joli, hein. Même le jeu de lumière chez Nissan Bischoff qui est vraiment sympathique. Voilà, sur la partie gauche, on a la même baie. Hop là. Ici, vous avez des petites étagères avec un rebord qu'on a là. Hein. Vous voyez, mon doigt là s'enfonce. Hein. On a 1,5 cm, 2 cm au niveau du rebord. Donc du coup, il n'y a rien qui bouge quand vous roulez. De ce côté-là, messieurs, dames, chose intéressante. Ici, un petit accoudoir. Ici, de quoi ranger des éléments. Et de ce côté-là, on a un petit frigo supplémentaire. Chose plutôt appréciable également. Pas besoin de se lever pour aller chercher des boissons ou autres. Sur la partie gauche, là, on a la télé. Alors, je vais vous montrer comment elle sort, cette télé. Je remets l'accent là sur les interrupteurs Nisman. Comme je vous l'ai dit, tout est tactile. Donc, vous voyez, vous passez votre main devant et ça s'allume. Et donc ici, on a de quoi faire sortir le meuble télé, regardez. On a un grand écran à vérifier, mais je crois que c'est au moins 32 pouces. Et donc, du coup, là, il faut enlever les appuis-têtes. Hein, ça se fait très facilement. Il y a tellement de choses à mettre en avant sur le véhicule que je ne vais pas m'attarder à ça. Je rentre la télé de suite. Et ça, on le referme manuellement. Voilà. Donc voilà pour ce magnifique salon. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Au-dessus de la banquette du salon, ici, on a du rangement. Ok? Donc, sur Nisman, je vous le souligne quand même, ici, on a 2 charnières et 2 vérins à gaz de chaque côté. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment cossu. Hein. Quand on ouvre les placards, on le ressent. On va maintenant passer, messieurs, dames, à la cuisine. Donc voilà ce que donne la cuisine. Joli plan de travail. Des placards sur la partie haute, vraiment bien volumineux. Hop là. Je vous l'ai dit en début de vidéo, on a encore quelques effets personnels des anciens propriétaires. Voilà. La jolie crédence. Sur la partie avant, là, ça c'est assez atypique, j'ai jamais vu ça ailleurs. On a du rangement. Vous voyez, du rangement ici. Et du rangement là, sur la partie droite. Hop là. Et juste là, nous avons une hotte aspirante. Je vais vous la sortir de suite. On se met là. Hop là. Ah, sur la partie du bas. Voilà, hotte aspirante ici. Comme vous pouvez le voir, on a donc au niveau de la plaque de cuisson 2 feux. Et puis une plaque à induction ici. Plan de travail de ce côté-là. Je vais refermer la hotte. Et voilà pour la hotte, ni vue ni connue. Au niveau de la cuisine, je tiens à le préciser, on a vraiment une grande baie. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ici, les tiroirs. Le four, vrai four à gaz. Hein. Et puis ici, le couvert. Voilà. Au niveau du plan de travail, on a un revêtement là en résine qui est vraiment super et je pense qu'il durera dans le temps. Au niveau des finitions, vous voyez que là on a un joli joint qui est fait en silicone. Rien n'est laissé au hasard hein, chez Nissan Bischoff. On voit que c'est vraiment dans le moindre détail que le véhicule est fini. Ici, planche à découper. Voilà pour l'évier. On va maintenant passer, messieurs, dames, sur la partie frigo. Ici, des interrupteurs, donc pour allumer
les lumières des soutes, baisser et lever le marchepied, et de ce côté-là, de quoi allumer la rampe LED au niveau du store. Concernant les panneaux de contrôle, donc ici le panneau de contrôle Nisman Bischoff avec la capacité des batteries, cellules et porteurs si vous le souhaitez, la capacité des réservoirs d'eau usés au propre, ici de quoi allumer le multimédia, là de quoi allumer la pompe à eau, l'éclairage, et je vous le disais ici, hein, le volume, voilà, des eaux propres, des eaux usées et des eaux noires. Hop là. Juste en dessous, ici, là on a accès, vous voyez, à la capacité du réservoir de GPL, les 120 litres de GPL qu'on a donc à l'extérieur. On voit qu'ici on a un quart plein. Côté gauche, la commande du chauffage Aldé, je vous le répète, hein, qui fonctionne donc sur le 220 ou sur le gaz, ou les deux d'ailleurs. Ici, de quoi baisser le rideau à l'avant. Alors je vais vous le faire. Et puis ensuite, on a un autre mode, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le mettre en mode brise-vue, pour ne pas être vu de l'extérieur et pour faire en sorte de laisser rentrer la lumière dans le véhicule. Ici, donc la capacité des batteries avec le module Victron Énergie. De ce côté-là, de quoi lever l'antenne satellite automatique. Et ici, de quoi activer le convertisseur 220. Voilà, au niveau des panneaux de contrôle. Juste au-dessus, on a un petit peu de rangement là. Et derrière cet élément, nous avons un porte-épices. Et de ce côté-là, accès au frigo. Donc frigo Trimix avec le congélateur ici. Hop là. Ici, le micro-ondes qui fonctionne du coup quand vous êtes branché en 220 et quand vous activez le convertisseur. Et de ce côté-là, messieurs, dames, nous avons accès à une penderie éclairée. Là, un petit miroir. Ici, la petite pochette Nisman Bischoff. Voilà la penderie. Juste en dessous de la penderie, des tiroirs de rangement. Et encore un dernier juste en dessous. Donc voilà, en termes de volume de rangement au niveau de vos affaires, écoutez, c'est vraiment top. Donc voilà pour la penderie. On va maintenant passer à la salle de bain. Donc ici, un lavabo, des placards de rangement là avec des miroirs sur la partie haute. Ici, une petite niche de rangement. Ici, on a un turbo-vent avec la possibilité d'ouvrir le lanterneau avec la petite manette ici. Donc ça, c'est plutôt top dans la salle de bain. Et puis de ce côté-là, du coup, les WC nautiques avec une contenance de mémoire de 150 litres d'eau noire. De ce côté-là, le chauffe-serviette, un chauffage, hein, du coup, ici. Ça, c'est un système qu'on met à l'avant pour les passagers. Un petit module qui se rajoute donc sur les sièges arrière. Et maintenant, je vais vous montrer ce que donne la douche. Donc la douche, pour le coup, c'est assez exceptionnel. Vous voyez qu'ici, on a une porte qui coulisse. Je tire dessus, là. Et là, messieurs, dames, vous avez accès à la douche. Hop là. Bon, au niveau des dimensions de la douche, j'ai pas mon mètre sur moi, mais je peux vous dire que j'ai jamais vu une douche aussi grande dans un camping-car. Donc là, le pommeau de douche. Au-dessus, de quoi prendre une douche en mode pluie tropicale. Plutôt appréciable. Joli jeu de lumière, encore une fois, même dans la douche. Avant de passer à la chambre à l'arrière, ici, on a une porte à galandage. Allez, on va maintenant passer sur la chambre à l'arrière. Je ferme la douche. Juste avant d'accéder à la chambre, on a quand même du rangement ici, hein. Je vous montre ça. Voilà.
Et de ce côté-là aussi, on a un rangement sous cette marche. Ici, des tiroirs. Et donc, petite marche et accès au lit à l'arrière. Bon, le lit à l'arrière qui fait donc toute la largeur du véhicule. En termes de confort de literie, là, vous êtes vraiment au top. On a un matelas en plus qui est super épais. Je vais vous le montrer. Voilà l'épaisseur du matelas. Et puis en dessous, on a des frollis. Vous voyez? Voilà, sommier avec des frollis. Du coup, il y a de grandes chances que vous dormiez au moins aussi bien qu'à la maison. Donc voilà ce que donne cette superbe chambre arrière. Vous voyez qu'ici, on a un grand lanterneau midi équipé. Donc là, pour les claustrophobes, écoutez, je pense que vous n'aurez pas de soucis. On a une hauteur au plafond qui est vraiment super. Même les grands tiennent assis, hein, je vous le dis tout de suite. En termes de rangement, on va ouvrir le premier placard. Et vous voyez qu'on a vraiment de quoi faire hein, tout le long. Allez, j'ouvre le côté gauche. Hop là. Ici, un coffre-fort. Voilà, petit coffre-fort. Et donc, un placard similaire hein, sur toute la longueur et largeur de la chambre. Voilà. On a également deux petites loupiottes à l'avant, deux petites liseuses. Prise 220 à droite et prise 220 également à gauche. Vide-poche à droite et vide-poche également à gauche. De ce côté-là, vous avez accès donc à la commande du chauffage Aldé. Donc plutôt pratique hein, pour ceux qui veulent le régler en pleine nuit. Pas besoin de se lever. Et sur la partie droite, messieurs, dames, là, nous avons une deuxième télé. Voilà. Une télé, je pense là qu'on est au moins sur du 24 pouces en dimension. Avec une antenne satellite hein, sur le toit. Antenne satellite double tête. Et deux démodulateurs. Voilà, messieurs, dames, pour cette magnifique chambre arrière. Avant de repasser à l'avant, je vous montre ici qu'on a quand même une porte à galandage sur la partie de la chambre. Allez, je vais maintenant poser la caméra et vous récapituler toutes les caractéristiques et options de ce magnifique Nissan Bischoff Flair 920 ER. Donc, pour récapituler, messieurs, dames, nous avons affaire ici un Nissan Bischoff Flair Clouliner 920 ER, un véhicule poids lourd hein, qui nécessite du coup un permis C ou un permis C1. Ce véhicule a été matriculé en juillet 2023. Il présente actuellement 24 900 km au compteur. Au niveau du porteur, nous sommes sur un Iveco Daily 3 litres de 207 chevaux d'In avec la dernière boîte automatique ZF. Ce véhicule nous propose donc 4 places carte grise et 4 places couchage. Nous sommes sur un véhicule donc avec un poids total en charge de 7 tonnes 490. Ce véhicule mesure en hauteur 3,34 m, 2,41 m de large et 9,27 m de long. Au niveau de la capacité des eaux propres, nous avons un réservoir d'eau propre de 370 litres, un réservoir d'eau usée de 250 litres, un réservoir d'eau noire de 150 litres, un réservoir de gasoil de 195 litres. Au niveau de l'agencement sur la partie arrière, vous avez pu le constater, on appelle ça des lits jumeaux. Là, je pense pas qu'il y ait un lit plus grand sur le marché du camping-car, en Europe en tout cas. Et un lit pavillon sur la partie avant du coup. Donc, je vous le répète, 4 places carte grise et 4 places couchage. Au niveau des équipements et options, ce véhicule est équipé d'une alarme au niveau de la porte cellule et au niveau des portes de soute. Nous avons une antenne satellite automatique 85 cm de diamètre de marque Oyster. En option chez Nissan, donc la banquette avec 2 places supplémentaires. Le blocage différentiel sur l'essieu à l'arrière. Les capteurs à l'avant au niveau du stationnement. La clim porteur automatique. Les coussins d'assises à traction. Les coussins dossier Grand Krul 5. Ça, c'est la nomination exacte hein, quand vous commandez un véhicule chez Nissan. Un crochet d'attelage amovible. Nous avons également une cuve à air comprimé donc pour les vérins hydrauliques et également pour les sièges
à suspension pneumatique sur la partie avant. Une douche extérieure dans la soute. Des rangements coulissants, vous avez vu, donc sur la partie avant et arrière. Des rangements également sous les banquettes passagers. Je vous ai pas montré tout à l'heure, mais on a du rangement donc en dessous de la banquette à l'arrière. Un réfrigérateur supplémentaire de 46 litres. Les sièges à suspension pneumatique à l'avant sont également chauffants. Au niveau du store extérieur, on a un store électrique avec un bandeau LED de 6 mètres de long. On a également donc d'installer sur ce véhicule des suspensions pneumatiques arrière. Sur la partie de la chambre arrière, nous avons une télé qui mesure 24 pouces. Au niveau du tableau de bord à l'avant, nous avons un décor alu qui était en option chez Nisman. Les tiroirs de cuisine White Planked. Le tuyau de vidange. Un ventilateur, donc extracteur et ventilateur au niveau de la salle de bain avec le turbo-vent. Nous avons en option donc les verrouillages centralisés sur toutes les portes. La vidange électrique des réservoirs d'eau usée et des WC. Le volant multifonction sur la partie avant en cuir. Les 4 vérins hydrauliques EP. La climatisation de toit réversible de marque Teller, qui est juste ici. Le décor extérieur Maxi Rhodium Silver. Les décors perso carbone optique sur la partie avant. Au niveau des bouteilles de gaz, donc le détenteur Truma Duo Control CS. L'échangeur thermique au niveau du chauffage, échangeur thermique moteur. Ça, c'est super intéressant. On a un extincteur également dans ce véhicule. Le freinage additionnel Telma. L'habillage parois chambre couleur pétrole. Nous avons également le micro-ondes. Un mini coffre-fort dans la chambre à l'arrière. Un four à gaz. Nous avons également le pack énergie lithium. Je vais vous préciser la puissance des batteries, parce que je ne l'ai pas sous le coude. Le pack liner, le pack sécurité conduite, le pack multimédia avec le multimédia donc à l'avant. Un panneau solaire supplémentaire de 220 watts. Donc là, c'est pareil, je vais vous insérer dans la vidéo ce qu'on a exactement au niveau des panneaux solaires. La paroi verre occulte électrique. Le plan de travail au niveau de la cuisine en matière minérale. Prise de gaz extérieure. Radiateur sèche-serviette sur la partie salle de bain. Et les WC nautiques. Voilà, messieurs, dames, je pense avoir fait le tour au niveau des caractéristiques et des options de ce magnifique Nisman Bischoff Flair Clou Liner 920 ER. Je vais maintenant repasser à l'extérieur du véhicule. Enfin, si la météo me le permet. Bon, le temps c'est couvert, on est en Bretagne là. Écoutez, je crois que la pluie vient de s'arrêter. Donc je vais repasser à l'extérieur tout de suite. Pour information, ce véhicule est visible du côté de Vannes dans le Morbihan. Lorsque celui-ci sera vendu, je le signifierai dans le titre de la vidéo. Donc tant que vous voyez le prix d'affiché dans le titre, c'est que le véhicule est encore disponible. Merci à tous, c'était Mathieu pour C2CC, chasseur de camping-car. À bientôt.